Pour terminer la série sur les chargeurs à batterie, je vais faire un bref rappel des critères de sécurité. C'est un sujet que j'ai déjà abordé avant, mais on n'est jamais assez prudent de ce côté-là. C'est le seul gros risque du hobby, là, à part de recevoir un modèle dans le visage. Un incendie de batterie, c'est assez spectaculaire, disons. Fait qu'il faut éviter ça à tout prix. Un incendie de batterie va arriver la majorité du temps pendant la recharge. Ça peut être un problème, un défaut de fabrication de la batterie qui est un petit peu trop âgée, qui a subi des chocs. Mais très souvent aussi, c'est une erreur de programmation du chargeur de la part de l'utilisateur. Peu importe la raison, il faut que l'endroit où on recharge les batteries soit sur une surface ininflammable. Loin de toute source de combustion, là, du bois ou des tissus ou tout ça, on tient ça un petit peu éloigné. La surface sur laquelle je recharge mes batteries, c'est des tuiles de céramique. J'ai un extincteur aussi pas trop loin au cas où. Il faut toujours surveiller aussi pendant que ça recharge pour réagir rapidement en cas de besoin. On ne recharge pas les LiPo plusieurs jours d'avance. On les recharge au maximum quelques heures avant. Quand on a fini notre journée de vol aussi, on prend les LiPo qui sont vides et celles qu'on n'a pas utilisées, qui sont encore pleines. Et puis on met toutes ces batteries-là en voltage de storage. Une LiPo va être au repos chimique, là, le moins de stress possible, entre 50 à 60% de sa capacité. Pendant la journée de vol, pendant qu'on utilise notre drone, on voit le voltage de la batterie en temps réel sur notre OSD dans l'image. Et puis, pour simplifier la lecture, ce que je fais, c'est que je programme le OSD qui va m'afficher le voltage moyen des cellules, c'est-à-dire le voltage d'une seule cellule. Maximum 4.2 volts, minimum à 20% 3.73 volts. Et on peut évaluer en temps réel la batterie qui se vide au fur et à mesure. Ça porte moins à confusion parce que différentes batteries 2S, 3S, 4S, 6S, et puis ça fait tous des voltages différents. C'est un petit peu mêlant. Quand je affiche seulement le voltage d'une seule cellule, alors peu importe la grosseur de la batterie, peu importe du nombre de cellules, ça va toujours être les mêmes voltages. C'est beaucoup plus simple. Alors quand le voltage descend, ben là ça dépend un petit peu des modèles, là, mais en général, mettons à 3.7 volts, mettons 3.7, 3.6, 3.5, dépendant des modèles. J'arrête le vol. Quand je débranche la batterie, le voltage va remonter un petit peu parce que là, la batterie est plus connectée. Mais en général, les batteries devraient être à peu près à 3.73 volts là, pour correspondre avec 20% de charge restante. Après le vol aussi, on inspecte brièvement l'état extérieur de l'emballage de la batterie. S'il n'y a pas subi des dommages dû à un impact quelconque. Si elle est moindrement endommagée, c'est mieux de ne pas continuer de l'utiliser, on s'en débarrasse. Comment se débarrasser d'une LiPo? C'est assez simple. On remplit un contenant avec de l'eau salée, puis on plonge le LiPo dedans. Le sel va faire des contacts entre les fils positifs et négatifs de la plug, et puis les fils aussi de balancement. Et puis il va passer un courant régulièrement jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide à zéro. Étant donné qu'elle est dans l'eau, ça va empêcher la batterie de chauffer. Ça va la maintenir à basse température. Et puis au bout d'une journée, tout est mort et il n'y a plus aucun danger d'incendie. Là, on peut à ce moment-là l'acheter sans débarrasser. Une caractéristique intéressante aussi des LiPo, pendant la saison morte, en hiver, on met nos batteries
en voltage de storage. Et puis on met ça plusieurs mois dans l'atelier. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on mesure le voltage des batteries, puis il reste le même. Les batteries ne se vident pas tout seules, comme certaines sortes de batteries, dont le NiMH, mettons, qui va se vider graduellement. Une lipo ne fera pas ça. Elle va garder sa charge tout le temps égale. Pendant la saison d'hiver aussi, ce que je fais, de temps en temps, je vais examiner s'il n'y a pas une lipo qui a gonflé pendant l'entreposage. Et puis je vérifie, c'est pas tellement long, le voltage de chaque cellule pour voir si les voltages sont stables. Et puis ça prend quelques minutes, puis on s'assure qu'il n'y a pas de problème. Une lipo qui n'a pas subi aucun choc violent ou qui n'a pas été surchargée ou trop vidée, si on l'entretient comme il faut, il n'y a pas de raison qu'elle ne durerait pas plus que 10 ans. J'ai beaucoup de lipos ici qui passent les 10 ans, le cap des 10 ans sans problème. Alors c'est un aperçu de la sécurité des batteries au lithium polymère. C'est un rappel assez bref, mais quand même, c'est la base de la sécurité dans notre hobby.